Ouais, trotskiste de la team. Je pense que oui. Je pense que toi, t'es le plus maoïste, par exemple, et que Zoé est la plus léniniste. Voilà, Ah, effectivement. attends, Mais juste, t'as parlé de Lukács, mais tu vois, Lukács, quand il dit que le pire pays socialiste est meilleur que le meilleur pays meilleur- capitaliste, et ben là, je trouve qu'il est beaucoup plus droit dans ses bottes et beaucoup plus réaliste, tu vois, qu'un type qui va aller taper sur le stalinisme en 1935 alors qu'il y a la montée du fascisme, tu vois. Pourquoi, tu vois? On avait fait un débat sur la chaîne avec des camarades en plus, tu vois, trotskistes, qui t'expliquaient, voilà, que bah, la résistance du PCF stalinien contre l'occupant, tu vois, fallait pas faire ça, tu vois. Fallait aller voir des soldats de la Wehrmacht et lui dire, tu es un prolétaire comme moi, tu vois, enfin, c'est aucune connerie, tu vois, c'est c'est n'importe ça. quoi. Il va dire, bah en fait, si vous appelez Staline une dictature, ça n'a aucun sens. Parce que dictature, c'est un mot, voilà. C'est les grands concepts à la con, ça n'a aucun sens. Par contre, il dit, si vous dites, c'est une dictature post-révolutionnaire, moderne, là, c'est intéressant. Parce que là, tu vas pouvoir le comparer à un autre signifiant, c'est-à-dire le signifiant, par exemple, napoléonien. Moi, je vais plutôt comparer Staline à Ok, Napoléon. Gérard Filoche, hein. Non, mais en vrai, je trouve que ça, c'est intéressant. Alors, lui, pour sauver une révolution soviétique, Napoléon pour sauver une révolution bourgeoise. D'où, effectivement, du point de vue du prolétariat, forcément, à mon Ouais. sens, une beaucoup plus grande positivité. Voilà. Mais On fait ça aujourd'hui avec Chris, parce que Chris, c'est probablement le plus trotskien ou trotskiste de la team, quand même. Enfin, en tout cas, c'est celui qui cite le plus souvent Trotsky dans la team, et donc on va pouvoir en parler aujourd'hui. Chris, comment ça va? ce qui est très drôle, c'est que quand les bolcheviks arrivent au pouvoir, que l'URSS est constituée, ça s'inverse totalement. C'est-à-dire que Lénine commence à devenir un peu plus pragmatique, à dire oh là, non mais attention, on va pas tout nationaliser au début. Alors que Trotsky lui devient dogmatique et il dit non, il faut militariser l'économie, faut défoncer les koulaks tout de suite, tu vois. Et là, il veut une planification, un plan absolu. C'est vraiment c'est très intéressant. Sur une théorie qui, pour moi, n'a eu aucun résultat, voire a eu des résultats négatifs sur le XXe siècle, notamment par leur anticommunisme, qui est un anticommuniste critique, où on comprend, tu vois, ils disent oui, voilà, le communisme réel a eu ses soucis, le stalinisme a fait, je sais pas, les grandes purges, les procès politiques, enfin, je veux dire, c'est des choses avec lesquelles on peut être d'accord, mais c'est des choses aussi qui ont pu être instrumentalisées par le pouvoir en place pendant la guerre froide et tout ça, et moi je pense que ça a été relativement négatif, et que le trotskisme a une petite responsabilité dans l'anticommunisme qu'on vit dans les sociétés occidentales. Tu vois, tout comme tu prends ce qui se passe, je sais pas, en Iran, tu vois. Hmm. En Iran, il y a une religion d'État, il y a des... Si nous, on vient crier avec le loup impérialiste en disant, voilà, bah, il faut renverser l'État iranien parce que, en fait, ils ont une religion d'État et c'est hyper archaïque ou je sais pas trop quoi, en fait, notre position va servir l'impérialisme en place, tu vois. Et ben faire pareil en disant oui, les crimes de Staline, machin, dans les années 60, alors que tu vas avoir la montée d'un anticommunisme pendant la guerre froide et tout ça, moi je trouve que ça a été un CSC, quoi. Justement, et donc, tout ce dont on parle de Trotsky, comme tu le dis, à partir des années 1917-1920, en fait, Trotsky, ça devient un gars assez... quand il est chef de l'armée rouge et tout, c'est un peu un Ouais. porc, tu vois. Et en même temps, est-ce qu'il a pas tort quand il y a le risque que la révolution soit balayée, tu vois. Voilà. Mais il y a cette dialectique entre les deux, c'est-à-dire une espèce de volonté de conservation des principes, des idéaux, de la transformation qu'a apporté la Révolution, tout en maintenant quand même la structure et faisant en sorte qu'elle ne tombe pas aux mains de l'ennemi et de l'ennemi extérieur. Et Staline, pour moi, a ce rapport-là, quoi. Lénine apparaît beaucoup plus comme un Robespierre, tu vois. Il est beaucoup plus... il meurt tôt. D'ailleurs, il le essaie quand compare, même... et d'ailleurs, il se faisait appeler Maximilien par ses Ouais, camarades. exactement. Voilà. Et Trotsky dans tout ça, c'est Danton, quoi. Tu vois, oui, quand tu t'opposes à Staline de manière pragmatique, radicale, sur l'analyse concrète de la situation concrète de l'état du prolétariat, voilà, pour moi, c'est là où il est le plus matérialiste, Trotsky. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il était idéaliste, mais pour moi, là, c'est le moment où il est le plus matérialiste. Bah, sans les mêmes conditions, bah, tu donnes le flanc à toute la gauche anticommuniste, la gauche anti-soviétique occidentale qui voulait se pavaner de pouvoir être anticapitaliste sans rejoindre le méchant Staline. On sait tous comment ils ont fini. Ils ont fini néoconservateurs aux États-Unis. Je rappelle, hein, les gens qui étaient dans l'administration Bush, qui ont créé la théorie néo-impérialiste de Bush, étaient des anciens trotskistes, etc. Enfin, c'est vraiment, ça a une dégénérescence. Regardez ce que c'est. Mais tu vois, aujourd'hui, surtout moi, je suis dur avec les trotskistes. C'est pour ça que des fois, on met en avant des partis. Moi, je mets en avant Révolution Permanente, parce que je trouve que c'est un parti qui, dans les faits, a réussi à avoir des jeunes, des femmes, des gens racisés, des prolos et tout. Ce qui n'est pas le cas de tous les partis trotskistes. Beaucoup de partis trotskistes, c'est des vieux profs blancs, tu vois.